tous. Je sais que c'est, je vois pas clair là, mais je sais que c'est de 1916 parce que je le connais par cœur. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Voilà, les enfants. La Fontaine. Ouais, le musée, il a été créé, on l'a ouvert en 2002, c'est-à-dire à l'âge de la retraite venu. Là, moi, j'ai arrêté en septembre 2001 mon activité artisanale. Et en 2001, à partir de septembre, eh bien justement, avec le camarade Dédé, là, on a fait, eh bien, les plafonds, là, tout on a, puisque ici c'était quand même les greniers, donc les greniers on déposait des meubles, enfin on stockait, donc il y avait pas de plafond, donc avec Dédé dit la Gazette, eh bien on a refait tout ce qui est le plafond là de l'école, puisque ce lieu on l'appelle l'école. Et puis à côté, évidemment, tout le premier étage auquel il n'y avait pas de plafond non plus, entre autres. Les plafonds, les poutres, on a tout fait. Et, comment vous est venue l'idée de créer ce musée? De créer le musée, moi je l'ai toujours eu. Hein, oui, même, tu l'as toujours eu en tête. Moi quand je suis rentré ici, j'avais 14 ans. J'avais 14 ans en 1957. Et déjà à l'époque, par endroits, il restait encore tous ces vieux outils parce que avant 1950, il y a eu au moins 50 ans de menuisiers ébénistes qui ont travaillé dans ce local. Et il y avait énormément d'outils, alors l'outillage à main, c'est-à-dire les rabots, Varlop, Bouvet, Guillaume et compagnie. Donc tous ces outils-là étaient dans un endroit un peu malmené par tout le monde, et en ce qui me concerne, j'étais allé les mettre dans un coin du grenier, hein, en me disant, d'abord j'aimerais bien m'en servir moi-même, parce qu'à l'époque on s'en servait plus guère, hein, c'était déjà la machine quand même, et donc je les avais stockés, et j'ai été content, parce que de les retrouver, là, quand on a voulu faire, là, depuis cette époque, il y a quand même une certaine fidélité dans cette association, parce que hormis quelques-uns, donc les trois faisans qui étaient venus mais qui a déménagé ailleurs, hein, hormis lui, tout le monde est resté une certaine fidélité, quoi. L'idée était de garder l'âme de l'atelier. Oui, bien sûr. Ouais, bien sûr. Bien sûr, et au départ, on l'a nommé, ce musée, on a nommé le musée de l'outil de la vie, le musée de l'outil et de la vie paysanne. Pourquoi ce nom? Parce qu'au départ, eh bien, il y avait énormément d'outillage qui provenait quand même de cet endroit. Tout l'outillage, on l'avait appelé outil du bois parce qu'il y avait beaucoup d'outils de bois, bien sûr. Et de la vie paysanne parce que, telle la Denise Auschroth, là, qui nous avait, on en a parlé tout à l'heure, qui nous avait donné sa baratte, les crémeuses, enfin plein d'outils qu'on trouvait à l'époque, hein, jusque dans le milieu des années 50. Riche des dons qu'on nous a donnés pendant ces 10 années, eh bien, on en a acheté aussi un petit peu. Eh bien, on a changé la raison sociale, là, maintenant, étant donné qu'on est dans la rue du Moulin Papote. On l'a baptisé le musée Papote, artisanat et vie rurale. Le but, c'est pas exactement de montrer l'outil des époques, c'est surtout d'expliquer à l'aide de ces outils, de ces objets, d'expliquer la vie rurale d'autrefois, jusque dans les années 50, on va dire. Je connaissais Henri, comme ça, je le connaissais, parce qu'il a travaillé déjà pour moi, et puis il a parlé qu'il voudrait faire un musée, et ben
j'ai dit, bah tiens, bon, bah, si tu veux, bah, tu as besoin d'un coup de main, bah, je suis là. Parce que jusqu'à maintenant, j'habite à Oucherotte, mais j'avais pas tellement d'occupation. Et je suis venu. Et puis on a fait ça ensemble, tous les deux, quoi. Quel était votre métier, vous? Ah, j'en ai plusieurs. J'ai eu plusieurs métiers. Le premier, c'est justement, ça ne me contrariait pas parce que je travaillais le bois aussi, à l'école. Après, j'étais sportif. Et après, je suis allé, comme j'étais bien coté en sport, donc je suis allé chez Renault. On m'a pris justement chez Renault pour le sport, et puis voilà. Et je suis venu habiter à Oucherotte. Voilà. Et puis chez Renault, bon, bah, j'étais dessinateur. D'accord. Voilà. Le musée, on peut dire, c'est un peu une seconde maison? Ah oui, oui, parce que ouais, le musée, oui. J'en ai fait un bouquin d'ailleurs, de A jusqu'à Z. Comme quoi, plus maintenant, là, parce que ça change sans arrêt, on rajoute des choses que j'arrive plus à suivre maintenant. Alors, voilà, oui, je suis tout le temps là, quoi. Donc on fête donc les 10 ans, et le week-end du 26-27, une grande manifestation a lieu, vous pouvez nous en parler? Qu'est-ce qu'il va avoir? Comment ça va se dérouler? Oui, donc dans le musée, on a voulu quand même souhaiter nos 10 ans de vie, parce que c'est quand même une association qui est faite que de bénévoles. Hein, et puis, il y a des personnes, là on a parlé de Dédé qui s'est beaucoup investi, enfin surtout au départ, hein, pour faire dans les gros travaux. Après, bon, il y a plusieurs autres personnes, hein, qui ont participé et qui participent encore maintenant. Donc, en tant que responsable, j'ai trouvé quand même que ce serait bien qu'on fasse une petite fête pour se retrouver un petit peu ensemble, et puis en même temps d'attirer un petit peu, avec un peu de publicité, d'attirer un petit peu une clientèle qui vienne un petit peu de on va dire de toute la Côte d'Or. Alors, ce qu'on va faire, on va ouvrir le musée, bien sûr. Donc, on fera visiter là toutes les personnes qui voudront bien venir. On va faire le prix de l'entrée sera un petit peu exceptionnel pendant ces 2 jours-là. On fera payer 1 € pour les adultes et ce sera gratuit pour les enfants. À l'intérieur, devant le musée, là, on a demandé l'autorisation à la mairie de barrer une partie de la rue. Et dedans, eh bien, on va essayer de faire revivre certains vieux métiers. Alors, toujours, on est tous locaux, on n'a pas fait venir des personnes qui viennent de très loin. Donc, on va faire un petit peu le côté paysan, avec battoir, vannoir, enfin charrue. Alors là, c'est beaucoup avec Jacques Griveaux, notre voisin qui fait partie de l'association. Donc, c'est lui qui va nous parler de tout ça, enfin qui va faire tourner, œuvrer, voilà, devant tout le monde. Donc ça c'est le côté un petit peu agricole, avec le passe-partout. Ensuite on a donc avec toujours les objets outils de la ferme, dont la cardeuse, auquel on étire la laine, le crin. Il va y avoir aussi, j'ai parlé un peu des outils du bois, il va y avoir le tonnelier qui va monter les tonneaux, comme ça également. Alors ça c'est Gilles, notre collègue. Il va y avoir Yvette qui va faire un petit peu la lessive, ce qu'on faisait, la lessive à la main, avec alors montrer également tout ce qu'il y avait, hein, les petites culottes de ces dames, les robes, enfin toutes ces petites choses-là. Ensuite, il va y avoir un petit peu le maréchal Ferrand. Alors là, c'est Sylvain Lucien qui va venir nous montrer un petit peu toutes ces choses-là. Alors à l'intérieur du musée, on va montrer également la fabrication des tonneaux. On va montrer
comment on faisait les sabots à la main, et avec une démonstration avec une machine qui date de 1947. On va faire aussi un petit peu pour déguster un petit peu plein de choses, hein. Donc on va faire des gaufres, enfin des tas de petites choses comme ça, une petite buvette pour que tout le monde retrouve son compte. Qu'est-ce qu'on va voir aussi? Des jeux des enfants. On est en train de préparer pour essayer de construire des jeux en bois d'autrefois. Il va y avoir comment ça s'appelle, le jeu où on fait tomber les gamelles, hein, enfin Chamboule-tout. Le chamboule-tout. Il va y avoir enfin plein de jeux comme ça, plein d'activités de ce type. Alors on va commencer pour les enfants. Le samedi après-midi et puis le dimanche toute la journée. D'accord.